Dans ce monde, le mal existe réellement. Il se tapit dans le royaume des ombres, comme dans les lieux les plus ordinaires. Voici l'histoire vraie de victimes de l'inimaginable. Mike Speranza fait l'acquisition d'une vieille maison à retaper pour lui et sa petite amie, sans savoir que les lieux cachent un terrible secret. Des forces occultes s'abattent sur eux, mettant leur équilibre psychologique en péril. Mike devra affronter ses peurs et se défendre, sans quoi il risquera de perdre sa maison. Entre notre monde et celui des esprits, il y a des portes. Quand celles-ci s'ouvrent, nos pires cauchemars peuvent devenir réalité. La petite ville de Corning, dans l'ouest de l'État de New York, est reconnue pour ses artisans du verre, entre autres. Mais derrière ce paysage idyllique se cache un violent passé de mort et de désespoir, de massacres de tribus, d'incendies ravageurs et d'inondations. Aujourd'hui, certaines personnes croient que ces événements tragiques ont fait de l'endroit un terrain fertile pour les phénomènes surnaturels. This one right here? This is it, 213. It's cute. What do you think, baby? You like it? À l'automne 2005, Mike Speranza est à la recherche d'une maison avec sa petite amie Lisa Murray. Mike travaille pour une entreprise de télécommunications et Lisa est une artiste. My apartment's right down the street. Wonder why it hasn't been sold yet. Mike considère que cette expérience est personnelle et il n'a accepté de la raconter que sous le couvert de l'anonymat. Ma petite amie et moi devions emménager ensemble, pour de bon. This house will be great for a small family. Yeah. Plenty of space to work from home. Oh, what do you do? Paintings mostly, sculptures, stained glass too. That's the main reason to buy the place. Dans cette maison, elle aurait tout l'espace dont elle rêvait. Elle pourrait aménager un studio dans le sous-sol où elle pourrait donner des cours. Un mois plus tard, Mike et Lisa emménagent. Ils commencent aussitôt les travaux de rénovation. Hey, didn't hear you coming. Here. Yeah. Want to help me? Yeah. Yeah. Please. Here we go. Ready? Go. There. Ready. On pouvait entendre une sorte de roulement. Oh my gosh. It's cool. It's a housewarming gift. From the house. Maybe next time it could send down some diamonds. On s'est regardé en riant nerveusement, en se disant que ce qui venait d'arriver était vraiment très intriguant. Quelques jours plus tard, alors que Mike est à son lieu de travail, Yeah, no. I see it on monitor too. Other than that, oh wait, hold on. Can I call you back? All right, I gotta go. Okay, bye. Hey, Lisa, how's it going? It's okay. Something wrong?
I don't know. I just needed to hear your voice. Are you all right? I was just painting and... Inexplicablement, Lisa est envahie par une immense tristesse. Elle a dit « J'ignore pourquoi, mais je me sens très triste ». Ça ne lui ressemblait pas du tout. Well, why don't you, just, get out and get some fresh air, you know? Maybe get out of the house for a while. Yeah, it's probably a good idea. I'll see you soon. Okay, bye. Au cours des semaines qui suivent, Lisa devient de plus en plus dépressive. Elle souffrait beaucoup. Elle était triste, sans raison aucune, sinon du fait de se trouver dans cette maison. Elle était très contrariée. Au début, ses émotions n'étaient pas envahissantes, mais avec le temps, elles ont empiré. I know what you're thinking. I still haven't done them. I haven't done a damn thing all day. I really don't care about the dishes. I care about you. I'm worried about you. I think maybe we should go see a doctor or something. I don't need help. Je me sentais surveillé. Au cours des semaines suivantes, Mike est de plus en plus sûr qu'il se passe des choses anormales dans la maison. J'ai senti quelque chose au pied de mon lit. C'est la première fois que j'ai eu vraiment peur. Didn't mean to scare you. No, I just didn't get a good night's sleep last night. I want to ask you something. When you're, like, alone in the afternoon, do you ever get the feeling like something or someone's watching you? You must think I'm going crazy. Is that what you think? No, that's not what I'm trying to say. What I'm saying is, do you ever get the feeling that someone's here, or someone you can't see? Because last night, During the day, I am the only one in this miserable place.
I bought this miserable place as an investment in us! Je suis devenu rouge de colère et j'ai perdu la tête. J'ignore d'où venait cette colère. Je ne savais pas pourquoi j'étais si agressif. Les nombreuses disputes avec Lisa, en plus des phénomènes inexpliqués, poussent Mike à s'enfoncer encore davantage dans son travail. Elle disait que s'il n'en parlait pas et n'y pensait pas, cela cesserait d'exister. La peur s'empare de Mike tous les soirs quand il rentre à la maison. Plus j'approchais de chez moi, plus je devenais tendu. Un jour, je me rappelle avoir soigneusement empilé mon courrier. Lisa. Lisa. Did you move the mail? What? Never mind. I was hoping that... I was hoping that we can talk about us. About what's going on in the house. Nothing's going on in the house. Lisa, look, you weren't like this before we moved in. We weren't like this. Mike croit que l'étrange présence qu'il a sentie dans la maison joue sur leur humeur. All right. Lisa, I think for your own well-being, you should get out of the house. On sentait très nettement une énergie de colère, de tristesse et de détresse profonde dans cette maison. Is that what you want? I think it's the best for both of us. Mike veut ce qu'il y a de mieux pour Lisa, et il est déchiré par la décision qu'il doit prendre. J'étais très perturbé moi aussi. Et quand elle est partie, une grosse part de moi-même est partie avec elle. Mike passe le premier week-end seul depuis plus d'1 an. Il ne peut plus nier que sa maison est hantée. J'en suis venu à la conclusion qu'il y avait bien une présence surnaturelle. Je ne voulais pas en avoir peur, je voulais plutôt la comprendre. J'ai donc installé ma caméra web pour qu'elle enregistre pendant toute une journée sur mon ordinateur. Pour savoir qui lance son courrier par terre, Mike tente une expérience.
J'ai laissé de l'argent pour voir si ce n'étaient pas les enfants du quartier qui entraient à mon insu. Si c'était eux, ils prendraient sûrement le billet de 20 $ qui traînait là. Mais le billet est resté là. Je ne pouvais pas trouver d'autre explication. Il y avait une présence dans la maison. Il ne relève rien d'anormal sur l'enregistrement. Il y avait deux voix. Elles semblaient argumenter à propos de moi. Ça m'a terrifié. Les voix se sont tues. Ce fut le silence total, comme si rien ne s'était passé. Mike passe la nuit à son lieu de travail. Oh, hey. Yeah, well, here, I got you some coffee, man. Look like you need a little more than I do right now. Thanks. So what's up, Mike? You know, Frank, if I tell you something about the house, can you kind of keep it quiet? Yeah, Mike, sure. What's up? I think the house is haunted. Yeah, right. Je crois que je n'en ai plus jamais reparlé à quiconque au travail. J'ignore pourquoi je ne suis pas parti. Sans doute parce que je voulais comprendre ce qui se passait. Et aussi parce que c'était ma maison. Et qu'il n'était pas question qu'on me chasse de chez moi. Il s'est retourné, l'air de dire « Hé, j'étais en train de regarder cette émission. »
Ça m'a rendu très nerveux. Je me suis mise à me demander si ce garçon était là en permanence. Mike essaie de rester calme, mais il a de plus en plus envie de vendre la maison. Quelques jours plus tard, il rencontre son amie Sarah Stratton dans un café. Hey, You look terrible. thanks. Nous étions de très bons amis depuis 2 ans. C'est une amitié solide. So how's the new house? Ah, I'm thinking about putting in a transfer. Sell it. You just bought it. I don't know, just, it's a lot more room than I need on my own. Actually, I'm gonna be losing a lot of money on it. It needs to get fixed up. I mean, mostly paint, but in order for me to sell it, I gotta fix it, and I don't have the time. What can I do? Nothing. Look, I'm off on Monday. I can help you start painting. Il ne demande jamais d'aide. I can't ask you to do that. Ce n'est pas le genre de type qui accepte qu'on l'aide. Je lui ai proposé de faire tout ce qu'il voudrait que je fasse. You sure? I'm sorry, I can't help you now. I swear, though, when I get back from work, I'm totally on top of it. Sarah, I owe you one. But my schedule, though, I never get this done. Don't worry about it. All right. Je ne lui ai pas parlé des phénomènes qui avaient eu lieu dans la maison. Je voulais m'assurer que ce n'était pas moi qui étais fou. Tout à coup, j'ai senti une irrépressible envie de pleurer. Je me sentais aussi triste que si j'avais perdu quelqu'un ou si on venait de m'apprendre la mort d'un proche. C'était une émotion aussi intense que ça. Hey, Sarah, it's me. How's everything going? I'm fine. Are you okay? Yeah, I think I've got a cold coming on. Oh, all right. Well, call me if you need anything. I really appreciate your help. I will. Okay. All right. Bye. All right, bye. Je ne suis pas du genre à éclater en sanglots ou à pleurer sans arrêt. Mais ce jour-là, j'ai été presque incapable de bouger pendant une bonne vingtaine de minutes. On aurait dit que quelqu'un marchait sur le plastique. Ça s'entendait très bien, comme si quelqu'un froissait le plastique.
J'ai senti que je devais impérativement sortir de la maison, sinon il se passerait quelque chose de grave. I think something's wrong with your house. Oh, really? What's up? When you called and asked me if I was fine, I wasn't. I felt this sadness come over me for no reason. C'était du déjà-vu. Elle a pratiquement répété mot pour mot ce que ma petite amie m'avait dit. Then I heard footsteps on the plastic in the bathroom and I couldn't see anything. I know it sounds crazy. I think my brain is playing tricks on me. No. Your brain isn't playing tricks on you. My ex-girlfriend saw those things too. I saw those things too. Why didn't you tell me? C'était mon ami. Il aurait dû me le dire avant que j'entre dans cette maison. Look, if you saw something, then I'd know that it wasn't all in my head. I'm sorry. I totally understand if you don't want to go back. In a way, I do want to go back. I don't want to go back alone. Je voulais des réponses. Je ne croyais pas vraiment aux fantômes, mais j'étais persuadée qu'il y avait quelque chose d'anormal et je voulais tirer tout cela au clair. Someone out there's got to know something about this. Here. These people are right here in our own backyard. Come on, ghost hunters. Can we just call them? Let's just call them. À contre-cœur, Mike demande à une équipe de chasseurs de fantômes de faire des recherches dans sa maison. J'étais pour le moins sceptique. Qui peut vraiment se proclamer expert en fantômes? Yeah, of course. Hey. Stacy Jones est chercheur en phénomènes paranormaux. Elle est aussi la fondatrice de Central New York Ghost Hunters. You're not quite sure what to make of all this, are you? To tell you the truth, I'm not sure I believe in all this. J'ai le plus grand respect pour les sceptiques, car ils nous obligent à observer la plus grande rigueur. Stacy et son équipe sont spécialisés dans la cueillette de données sur les phénomènes paranormaux. Beaucoup de phénomènes qui nous sont rapportés sont en fait des phénomènes qui s'expliquent rationnellement. Notre travail consiste principalement à recueillir des preuves qui indiquent que nous sommes réellement en présence d'un phénomène paranormal. Kyle Couchman enregistre toute l'enquête sur vidéo. Tout ce qu'on m'a dit sur cette affaire, c'était qu'il y avait eu des activités étranges dans la maison. On ne m'a donné aucun renseignement spécifique. Regina Matthews se décrit comme étant une personne extralucide. Je peux sentir l'énergie qui cause certains phénomènes. On pourrait appeler cela des esprits. James Aitchison complète l'équipe. Mon champ de compétence est l'enregistrement visuel et audio. J'enregistre des voix et je prends des images. Is there anyone else in the house? No. D'habitude, quand on va chez quelqu'un, les phénomènes ne commencent pas dès notre arrivée. Ce n'est qu'après 3 ou 4 essais qu'on est témoin d'activités paranormales. All right, let's set up the tape recorders and the video cameras. J'ai vu que ce ne serait pas une enquête comme les autres, juste à en juger par ce qui s'était produit dès notre arrivée.
Dans la chambre principale, Regina se prépare à enregistrer des phénomènes de voix électronique, ou EVP. C'est quand on enregistre des voix qui ne proviennent pas d'êtres humains. Les EVP me permettent de valider ce que j'ai vu ou entendu. Me? Well, you've experienced things before in the house, right? The spirits in the house. Stacy explique à Sarah que les esprits peuvent réagir à sa présence. You'll be okay. Et avec un calme étonnant, j'ai dit « D'accord, mais ne me laissez pas seule. » She'll take good care of you. We're gonna set up in the other room. Cal, you ready? Mike reçoit un appel à la dernière minute. Il doit aller travailler. Off to work? Yeah, I need the overtime. I gotta pay for the dream house. Comme beaucoup de ces phénomènes avaient eu lieu pendant mon absence, je me suis dit que je pouvais partir. I'm gonna go outside and get some extra tapes. Regina explique à Sarah comment s'y prendre pour faire parler les esprits. I'm going to ask a series of questions. Sometimes the audio equipment will pick up a faint response. J'ai posé des questions et obtenu des réponses spécifiques à ces questions. Cela montre que les esprits peuvent interagir avec les êtres vivants. Is there anyone in here who wants to talk? What is your name? Are you sorry for scaring me? How long have you lived here? Can I help you, sir? Can I help you, sir? Excuse me. Excuse me, sir. Hey! J'ai regardé au bout de l'allée, il n'y avait personne. What do you want? Why are you in this house? Are you angry? Are you a child? On a senti que quelque chose qui avait la taille d'un petit enfant montait dans le lit. Are you a boy or a girl? How old are you? If you're scared, you can go.
Peut-être que si j'avais été avec quelqu'un dans la chambre, j'aurais ouvert la porte. Mais j'étais seule. Pendant tout le temps que j'ai descendu l'escalier, j'ai senti que quelqu'un allait me pousser. Who's there? Full contact. Full contact. Where? Here. What happened? I saw something or someone here. What did it look like? He was just a man in jeans and a t-shirt. Did it have dark hair? Tall and thin. La description qu'il m'en a donnée ressemblait étrangement à celle de l'homme que j'avais aperçu. Je me suis alors dit, mince, j'ai donc vu quelque chose moi aussi. Et si cet esprit était une personne, pourquoi avait-elle disparu si vite? Et pourquoi avait-elle ensuite reparu devant quelqu'un d'autre? James Aitchison est fasciné par ces phénomènes. C'était un phénomène très rare. Jamais deux personnes voient la même chose à deux moments différents dans ce genre d'enquête. And you didn't mention anything to her. This just happened. This just... Ces apparitions indiquent qu'un esprit rôde autour. Maintenant, les chercheurs veulent trouver des preuves concluantes. J'étais fasciné par ces phénomènes et j'en suis venu à vouloir en voir moi aussi. Je voulais les capter avec mon appareil photo et pouvoir ainsi prouver à la face du monde que ces phénomènes sont bien réels. Il est passé aussi vite que l'éclair. Et j'ai nettement senti qu'il n'était pas heureux de me voir là. Le lendemain matin, l'équipe repart avec son matériel. Les chercheurs devront examiner tous les éléments recueillis afin de pouvoir déterminer ce qui hante la maison. Well, we got a lot of evidence here to go through. It'll probably take a couple days to... Well, you know where to find me. We'll get back with you. Quelques jours plus tard, Stacy et son équipe analysent la photo que James a prise dans la maison. En regardant le cliché, je l'ai nettement vu. On ne pouvait nier qu'on avait effectivement capté un fantôme sur cette photo. Stacy et son équipe font alors une autre découverte terrifiante. Stacy. They answered us. Play it. C'est très faible, et ça ne ressemble pas à une voix humaine. Raise it up another 200%. Parfois, on amplifie le son jusqu'à 800%. Sorry for scaring me?
Je crois que c'est la première fois que j'ai pu certifier à quelqu'un que sa maison était vraiment hantée. Mais Stacy et son équipe ne sont pas parvenus à identifier ce fantôme, ni à découvrir pourquoi il hante cette maison. Stacy envoie la photo et les enregistrements sonores à Mike par Internet. Ça a été le coup décisif. Je savais que je devais quitter cette maison, rompre tout lien avec cet endroit et quitter le secteur. J'étais bouleversé et j'avais peur. Mike ne revient à la maison que pour prendre ses choses et partir. Il loue un petit appartement à l'autre bout de la ville en attendant de trouver un emploi dans une autre ville. Cette mésaventure l'a changé à jamais. Maintenant, je suis persuadé qu'il y a quelque chose. Des êtres vivent dans une autre dimension, mais on ne peut pas nécessairement les voir. Et je suis déchiré entre mon désir d'en savoir davantage et celui de vouloir faire semblant que tout ça n'existe pas. Peu après son déménagement, Mike met la maison en vente. Elle trouve acquéreur en quelques semaines. Mais Mike continue d'être obsédé par ce qu'il a vécu. Il ne saura jamais qui était le petit garçon en manque d'attention et l'homme en colère. Mais ce qui le trouble le plus, c'est de n'avoir jamais su pourquoi Lisa et Sarah ont été envahies par une telle tristesse. J'en ai déduit que cette chose dans la maison se sentait plus proche des femmes que des hommes. Jusqu'à ce jour, le mystère plane toujours sur cette maison.